Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Je vais faire un point sur Saturne et Neptune en Poisson, focus, parce que dans la semaine, j'ai eu une espèce d'inspiration que j'avais envie de partager avec vous. J'ai intitulé cette vidéo « Se préparer à dépasser nos limites ». Alors, ça n'est pas valable que pour la semaine, c'est en lien avec ces derniers passages de Saturne et Neptune en Poisson. Alors, quand on regarde les configurations générales des planètes, nous en sommes au troisième décan du Capricorne, troisième décan qui est gouverné par le Soleil. Donc le Soleil en Capricorne, Mercure également en Capricorne jusqu'au 20 janvier. Nous avons Pluton en Verseau, Saturne, Neptune en Poisson, accompagné par Vénus, Uranus est en Taureau, Jupiter est en Gémeaux, Mars en Cancer. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de terre et aussi beaucoup d'eau, d'où aussi l'intérêt de travailler avec l'eau, alors déjà sur cette période, mais pas que. Je pense que quand on va rentrer dans le mois du Poisson, après le mois du Verseau, je reparlerai peut-être de ce que j'évoque là, de ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc déjà, avec le Soleil et Mercure en Capricorne, nous restons, suite à la vidéo de la semaine précédente, réceptifs aux grandes thématiques, intentions, aux plans que pourrait avoir cette année 2025, c'est-à-dire ce qu'on pourrait peut-être créer, amener, travailler, mettre en place, voilà, qu'est-ce qui pourrait en gros se passer pour nous, en nous et dans notre vie, mais également aussi, si ça nous intéresse, on pourrait se connecter sur un plan collectif pour chercher à percevoir quelle est un peu l'ambiance générale de 2025, aller aussi au-delà des apparences, aller au-delà de ce qui est déjà on va dire proposé, que ce soit dans les journaux, que ce soit par peut-être des informations qu'on perçoit de droite et de gauche, c'est vraiment de chercher à voir, parce que le Capricorne, en fait, il invite à remonter à l'essence et à l'essentiel. Donc, c'est même aller voir au-delà des événements. Qu'est-ce qui se joue dans les coulisses? Qu'est-ce qui se joue vraiment sur un plan essentiel? Même des événements qui pourraient être estimés négatifs peuvent faire partie du plan divin parce qu'ils ont quelque chose soit à détruire, soit à apporter, soit à transformer. Donc voilà, il y a derrière les événements une signification qui est souvent, pour pas dire toujours, plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer quand on regarde au premier abord ce qui se passe. Donc c'est vraiment une période où on peut être réceptif à ce qui donc pour nous et de manière générale pourrait se dérouler pendant l'année, mais c'est aussi, selon moi, un cycle, enfin une période particulièrement intéressante pour travailler avec Saturne et Neptune en Poisson. Le Capricorne a un lien fort de toute façon avec Saturne, et cette notion de lucidité qu'amène le Capricorne avec le Soleil dans le troisième décan, Mercure qui s'y trouve, fait que on peut aussi avoir des lucidités ou des prises de conscience par rapport à ce qu'on est venu épurer, nettoyer, alors qu'on arrive à la fin des grands cycles de Neptune et Saturne en Poisson. Donc pour rappel, c'est le 30 mars que Neptune va passer en Bélier. Alors il va y revenir, il va revenir en Poisson à l'automne, le 22-23 octobre, tandis que Saturne va quitter le Poisson pour entrer en Bélier le 25 mai. Il y reviendra à nouveau, donc reviendra à nouveau en Poisson le 1er septembre. N'empêche que là, pour l'instant, il est quand même bien, voilà, bien en Poisson. En tout cas, toute la période de l'hiver, on a effectivement Saturne, Neptune en Poisson et Vénus en Poisson. Donc, c'est un moment où on arrive à la fin de configuration qui était là pour nous faire travailler. Alors déjà dans des points centraux, la notion de d'épuration, la notion de libération, où en fait le Poisson était là pour nous accompagner à plonger dans nos profondeurs, à aller voir ce qui en nous était peut-être le plus ancien, le plus refoulé, le plus incrusté, afin que nous nous en libérions. À ce sujet-là, ce qui m'a donné entre autres l'idée d'orienter cette vidéo de la semaine sur Saturne et Neptune en Poisson, ce sont deux points marquants. Le premier, c'est que dans les consultations que je fais en astrologie, et particulièrement sur les révolutions solaires, j'ai régulièrement des personnes qui ont le sentiment d'être arrivées à une forme d'impasse, c'est-à-dire qu'elles ont
peut-être pas mal déjà travaillé sur elles, mais qu'elles sentent qu'il y a toujours des limitations, il y a un cap qui est difficile à passer, des résistances qui, même quand on voit où est le problème, ça peut être, je ne sais pas, la relation au père, ça peut être les relations amoureuses, le travail, bon, peu importe, il y a l'impression de là d'être arrivé sur quelque chose où consciemment, par le mental, par l'intellect, en fait, on atteint nos limitations. On atteint un stade où même aller voir un psy, par exemple, ça va pas forcément, pas forcément aider ou améliorer les choses. Donc l'idée, en fait, c'est que le travail qui se joue avec Saturne et Neptune en Poisson nous demande justement d'aller au-delà du conscient, de plonger dans les profondeurs. Alors, comment faire quand voilà, on sait qu'on a tel problème, mais que c'est pas la compréhension intellectuelle, la recherche de sens comme ça qui va nous libérer. Selon moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans le travail de libération en faisant appel à des personnes qui ont des capacités pour justement nous connecter à ce qu'il y a de plus peut-être passé ou de plus refoulé ou de plus enfoui. Donc je pense notamment à des énergéticiens, à des personnes qui peuvent même avoir des capacités à contacter de précédentes incarnations, parce qu'on a peut-être aussi avec Saturne et Neptune en Poisson réveillé des mémoires et des souvenirs difficiles ou des lourdeurs, des trucs pesants qu'on s'est récoltés de nos précédentes incarnations. Et c'est le rôle aussi de Saturne et de Neptune en Poisson de les réveiller, de les faire remonter pour que justement nous puissions nous en libérer. Donc là, si vous sentez qu'effectivement, avec ce côté très perceptif aussi du Capricorne, cette lucidité, vous êtes dans une situation où vraiment il y a un blocage qui est compliqué à lever, ben peut-être voilà, aller voir un énergéticien, quelqu'un qui fait de la régression karmique, qui vous accompagne vraiment dans une espèce de plongée dans les profondeurs. C'est soit, en même temps c'est les deux en fait en général, j'allais dire soit du transgénérationnel, c'est-à-dire que Saturne et Neptune en Poisson remontent aussi les histoires de nos ancêtres, dans notre famille, dans nos lignées familiales, tout ce qui n'a pas été réglé, voire au contraire les problématiques qui ont pu s'accumuler lorsque la génération suivante n'a pas réglé et qu'elle en vient quelque part à en rajouter une couche, tout ce qui n'est pas travaillé, transformé, épuré, crée à son tour des propres mécanismes difficiles, donc rajoute une couche à la difficulté. Donc il peut s'agir effectivement de faire une séance, un soin ou peut-être plusieurs, en ayant comme objectif un travail sur le transgénérationnel, mais il peut aussi s'agir effectivement de travailler sur du karmique. En général, c'est lié. On ne s'incarne pas dans une famille qui a une problématique spécifique si nous-mêmes, au cours de précédentes incarnations, on n'a pas quelque part déjà un petit peu travaillé ou carrément créé la problématique en question. Par exemple, je travaille aussi beaucoup dans mes consultations avec des personnes, des femmes qui sont de la génération de Uranus, Pluton, notamment Pluton en Vierge. Et donc, alors je vous dis pas quand il y a les deux, Uranus et Pluton en Vierge. Donc là, on est sur une histoire transgénérationnelle de féminin sacrifié. Donc la mère, les grands-mères, les tantes, les grands-tantes, il y a très certainement eu des épreuves particulièrement marquantes au niveau des femmes. Et c'est très certainement aussi parce que karmiquement, donc la personne qui vient vers moi en consultation a dans ses vies antérieures passées une histoire aussi de féminin sacrifié ou une histoire inversée de bourreau qui a donc causé le sacrifice d'une ou deux femmes. Toujours est-il, ou de plusieurs femmes, toujours est-il que le fait d'avoir Uranus et Pluton en Vierge fait qu'on vient libérer le féminin. Et c'est d'autant plus intéressant parce que avec le Poisson, on est dans la complémentarité. Ce sont les signes d'un même axe, une des branches de la croix mutable. Donc Saturne et Neptune en Poisson participent particulièrement à libérer ou en tout cas à chercher à guérir ce féminin. Donc tout ça, effectivement, pour vous dire que il peut s'agir effectivement de faire une consultation auprès d'un énergéticien, auprès de quelqu'un, encore une fois, qui travaille sur du transgénérationnel, sur du karmique, avec comme intention et comme objectif, une fois qu'on l'a bien identifié, de se libérer
hein, de ces derniers résidus, parce que encore une fois, ça a été très certainement travaillé, ne serait-ce que par la vie, hein, par les expériences de vie. Hein, quelqu'un qui a Uranus et Pluton en Vierge a très certainement été amené à je sais pas si on peut dire se battre, mais en tout cas à lutter pour pouvoir trouver sa place en tant que femme, pour pouvoir peut-être aussi sortir d'une forme de, je sais pas si c'est de la soumission, mais en tout cas d'expérience où il y a eu de l'écrasement, enfin être écrasé, être enfermé en tant que femme. Donc là, cette Saturne et Neptune en Poisson, profitons-en tant que on a ces configurations pour vraiment aller au maximum du bout de ce travail de libération. Donc là, j'ai pris l'exemple du féminin, mais évidemment, ça peut concerner plein d'autres aspects. Ça peut être des histoires de manque, hein, voilà, perte, manque, abandon, problématiques même de place financière, etc. En fait, c'est vraiment voir là où on se sent un peu bloqué, comme si on n'arrivait pas à avoir les clés pour avancer ou pour comprendre ce qu'il faudrait faire pour dénouer la situation. Ça veut dire, en fait, c'est pas mauvais signe, au contraire, hein, ça veut dire que là, il faut passer sur un travail, sur un plan supérieur. Et le deuxième fait marquant qui m'a donné envie de vous parler de ça dans cette vidéo, c'est que dans la semaine, alors c'était la nuit, je crois, de mercredi à jeudi, j'ai fait un rêve qui parlait exactement de ça. Donc je vais vous partager mon rêve. En fait, j'étais dans mon rêve dans un espèce de voyage organisé. Je crois que c'était du côté de l'Italie, et donc il y avait des étapes comme ça. Je voulais déjà passer à l'étape suivante. Sauf que là, on en était arrivé, donc il y avait des personnes, j'étais pas seule, il y avait peut-être même des personnes de ma famille avec moi dans ce voyage organisé. Et donc, on était arrivé à une étape où en fait, on devait rester pendant plusieurs jours au même endroit. Alors, j'étais un peu frustrée parce que voilà, j'avais envie de passer à l'étape suivante, mais c'était pas possible. Il fallait passer du temps sur l'étape où on était. Et dans mon rêve, on se disait avec les personnes de ma famille, bon, ben, puisqu'on est un peu obligé de rester là, autant en profiter et visitons davantage l'environnement dans lequel on se trouve. Et dans mon rêve, on se retrouvait dans des catacombes. Alors ça, si c'est pas symbolique du poisson, hein, c'est voilà, dans les catacombes. Et je me souviens, donc on déambulait dans ces catacombes, plutôt une bonne ambiance, hein, rien de terrifiant ou de malsain. Par contre, extrêmement encombré. C'est-à-dire qu'en fait, c'était de très belles catacombes en soi, avec des pierres voûtées, avec même de l'eau qui circulait. C'était pour des catacombes plutôt lumineux, même si c'était souterrain. Je sais pas trop d'où venait la lumière, mais bon, c'est un rêve. Hein. Mais il y avait des objets entassés et des objets qui n'avaient à la limite même rien à voir avec l'époque de la construction des catacombes. C'est-à-dire que si les catacombes avaient, je ne sais pas, 500 ans, voire plus, il pouvait y avoir des appareils qui dataient des années 60, des années 50, etc. Donc, en fait, ça servait un peu de réserve, de dépôt, où on mettait plein d'objets. Donc, c'était un bric-à-brac pas possible. Et en fait, non, je me suis réveillée là. Je suis pas dans mon rêve. En tout cas, je ne me souviens pas être sortie des catacombes. Je me vois encore déambuler dans les catacombes, regarder ces objets, ne pas me sentir mal par rapport à ça, mais me dire mais waouh, c'est quand même un sacré foutoir. Et au réveil, je me suis dit ben oui, en fait, tant que je suis pas allée jusqu'au bout de cette exploration de mes profondeurs, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Voilà, en gros, hein, c'est la conclusion que j'en ai retirée. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie dans cette vidéo de vous parler de l'importance de travailler avec Saturne et Neptune en Poisson, d'autant plus que la Vénus s'y trouve. Donc, je pense qu'elle a aussi, pour moi et pour ce rêve, à activer ma sensibilité pour que je perçoivent en fait hein, le besoin effectivement d'aller explorer symboliquement, mais donc dans le rêve, les catacombes et de voir qu'est-ce que je pouvais faire de ça. C'est-à-dire maintenant que j'ai pris conscience qu'il y avait encore des encombrements, qu'est-ce que j'en fais. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes encore dans une période qui va durer jusqu'à ce que Saturne et Neptune soient en Poisson et qui donc pourra aussi revenir à l'automne lorsque l'une après l'autre, ces deux planètes vont revenir en Poisson, où c'est important, à mon avis, d'aller au bout, vraiment, d'un travail d'épuration et de libération, en reconnaissant qu'il n'est pas facile ce travail-là, parce que voilà, on n'est pas complètement sur du conscient, on est sur du subconscient, on est sur, encore une fois, hein,
du très vieux, donc voilà. Et on est aussi, il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas sur de l'individuel, on est sur du collectif. Dans mon rêve, hein, c'était ça aussi qui m'avait marqué, c'est que à la limite, c'est pas mes catacombes, dans le sens où les objets qui ont été déposés là, c'est pas moi proprement dit hein, qui les ai entassés dans ces catacombes. Et de toute façon, elles étaient tellement grandes et tellement immenses que ça me dépassait aussi. Donc il y a, à mon avis, aussi bien individuellement, mais peut-être surtout collectivement, un besoin de travailler encore à épurer, à nettoyer. Euh, D'ailleurs, troisième point en fait intéressant, comme quoi il y a vraiment des synchronicités par rapport à ces configurations. Sur mon temps libre, j'aime bien regarder des vidéos sur la nature, sur l'environnement, et en ce moment j'en regarde plusieurs sur la chaîne Arte, sur YouTube. D'ailleurs, celle dont je vais vous parler, je la mets en lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et en fait, je suis tombée donc sur cette vidéo que j'ai regardé jusqu'au bout et qui parle de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice s'intéresse donc au sol avant tout, avec cette idée que bon, il faut préserver les sols, oui, mais il faut aussi les restaurer parce que les sols ont été relativement pollués, maltraités. Donc il y a tout un travail dans l'agriculture dans l'agriculture régénératrice où on cherche à restaurer les sols. Et en fait, pour moi, c'est le travail de Saturne et de Neptune en Poisson. Symboliquement, nous avons aussi à faire un travail de restauration, parce que ce travail de restauration va nous conduire vers la régénération. Ça va être ça le programme en fait de Saturne et de Neptune en Bélier. On va aller vers une vie nouvelle. Mais pour que la vie nouvelle puisse le plus possible librement affluer en nous, ben, il faut qu'on lui ait fait la place, il faut qu'on ait épuré, restauré nos sols. Vous voyez un peu la symbolique, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, tout est lié, hein, voilà, du plus haut jusqu'au plus bas, de l'être humain jusqu'aux différents règnes de la nature. Donc on peut appliquer un petit peu l'esprit, la philosophie de l'agriculture régénératrice à nos propres, on va dire, à notre identité, nos cellules, notre énergie. D'autant plus que le poisson gouverne les pieds. Donc les pieds, le contact avec la terre, le contact avec les sols, la connexion à la terre et au sol, à son énergie. Donc voilà, je continue sur mon lien. L'agriculture régénératrice nous parle aussi de ce que l'on peut avoir et de comment on peut avoir à régénérer en nous déjà un certain équilibre en fait, hein, puisque une fois que les sols sont sont restaurés, à ce moment-là, on va pouvoir y faire des plantations, on va pouvoir amener une certaine biodiversité qui va être favorable à la vie des plantes, à la vie des animaux, à la vie humaine, etc., à la vie de la planète elle-même. Donc, encore une fois, j'espère que vous arrivez à me suivre. Avec Saturne et Neptune en Poisson, on est dans ce travail. Le Poisson, c'est aussi un signe, comme je disais, de la croix mutable. Et la croix mutable, c'est vraiment la croix des transitions. On est avec le Poisson entre l'hiver et le printemps. On est sur ce qui nous prépare à accueillir le printemps. Et donc, le printemps, ça va être le Bélier. Mais voilà, avant d'être dans cette énergie de printemps, il faut aller au bout du travail que l'hiver nous stimule à faire. Et donc, encore une fois, ce travail de restauration. Voilà. Donc, tout ça pour vous inciter, si évidemment vous sentez que c'est juste pour vous, à explorer là où vous avez peut-être atteint une certaine forme de limitation ou vous sentez, voilà, là, il y a un truc qui bloque et c'est compliqué pour vous de le travailler par vous-même, pour voir peut-être par une quelconque approche. Alors la méditation peut aussi évidemment beaucoup aider, avec une méditation ciblée, avec justement le fait de se connecter à cette notion de restauration, cette notion aussi peut-être de libération, évacuation. On essaye le plus possible d'amener des énergies qui évacuent tout ce qui va faire obstacle à l'énergie de vie. Parce qu'ensuite, quand le bélier va arriver, qu'est-ce qu'il va créer? Il va non seulement amener la vie, mais surtout, il va nous inciter à dépasser nos propres limites. Il va nous booster. Il va nous dire, OK, t'es arrivé jusque-là, très bien, eh ben maintenant, va au-delà. Voilà. Donc, pour qu'on puisse être disponible à dépasser nos propres limites, il faut qu'on ait donné au maximum le champ libre à cette énergie du bélier. Bon ben voilà,
Il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous sur ces configurations avec ce focus sur Saturne et Neptune en Poisson. Et là aussi, hein, individuel, collectif, tout est lié. Donc c'est aussi intéressant de regarder comment le monde est arrivé à la fin de quelque chose, comment on est à la fin d'une histoire avec aussi ces résistances, ces encombrements, ces pollutions, ces destructions qui cherchent à se faire pour faire le champ libre, mais qui, voilà, ça résiste encore. Et plus on fait ce travail sur soi, plus on participe de toute façon à amener cette belle énergie qui est en fin de compte une énergie de guérison, hein, restaurer, guérir, on est sur des termes synonymes. Donc le fait de le faire sur soi, ça permet aussi d'amener cette énergie et de la rendre accessible à toute personne qui cherche activement aussi à faire ce travail de restauration, de libération et de guérison. D'ailleurs, si on médite sur des notions telles que la libération, la guérison, ne pas hésiter, c'est même à ça que sert quelque part la méditation, à partager, à diffuser ces énergies pour qu'elles soient le plus possible accessibles et qu'elles puissent nous permettre collectivement d'accueillir l'entrée dans un nouveau monde et le dépassement de nos limites. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Dernier point, puisqu'à chaque fois j'oublie des choses, il y a la pleine lune lundi. Donc la pleine lune va accroître ces influences-là. Donc voilà, allons-y à fond si on se sent motivé. Mars en Cancer, on reprend aussi les choses du passé. C'est vraiment des belles configurations. On en retrouvera en Poisson pendant le mois du Poisson qui vont aussi peut-être nous accompagner ou nous amener une autre forme de connexion, de sensibilité à ce travail de détachement, de libération, de désidentification. Mais là, il me semble que la période est particulièrement propice à cela. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses pour la suite, à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, les partages, les likes et les abonnements, et à vous dire donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.